Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les signes de terre pour la semaine du 7 au 13 mars, je crois que c'est ça. Du 7 au 13 mars. Alors, je prends pas le bon jeu là, c'est pas avec ça que je commence. Allez, on commence par les taureaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine, les taureaux? Toréador. On a le rayonnement pour vous. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Donc, cette semaine, on va vous demander, vous allez être appelé ou vous aurez l'occasion de rayonner justement, de briller, de prendre votre place. Il y a une notion aussi que peut-être les autres, on va écouter ce que vous avez à dire. Vous avez des choses à dire cette semaine. On vous encourage aussi justement à rayonner, tout simplement, à prendre votre place, à ne pas avoir peur, d'oser, on me dit. Ok, alors, on va aller voir pour les taureaux. Alors, on a l'empereur, pour commencer, qui parle bien de ça, de votre place, de la place à prendre, de la place qui est la vôtre, d'assumer et d'assurer cette place. Par contre, il y a du stress par rapport à ça. Il y a un 2 d'épée qui nous parle justement que ça doit être un choix qui doit se faire en conscience. Et on a un 6 de bâton qui est sorti comme un diable de sa boîte. Donc cette semaine, effectivement, l'envie d'être sous les projecteurs, l'envie de rayonner, l'envie d'être à votre place, de vous sentir à votre place, l'envie de ne laisser rien ni personne vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez être, ce que vous devez penser, comment vous devez agir. L'envie d'être maître de votre vie, maître de vous-même. Par contre, on sent avec le 2 d'épée que il y a peut-être des problématiques de légitimité. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est pas une question d'ego? Est-ce que c'est pas de l'orgueil mal placé? Est-ce que c'est pas... Voilà, on sent que c'est quand même... Il y a l'envie vraiment très très forte derrière de briller, d'être sur la scène de votre vie, de prendre les rênes de votre vie en main. Par contre, derrière, sous-jacent, il y a encore de l'angoisse sur la décision à prendre, la direction dans laquelle aller. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Mais bon, comme on a quand même l'empereur et le 6 de bâton autour, je pense que vous n'allez pas non plus tergiverser 115 ans. Vous êtes quand même très poussé cette semaine à faire quelque chose, à aller dans une direction dans laquelle vous allez... c'est vraiment pour vous poser, hein, c'est pour quand on dit « je me pose là », c'est-à-dire je prends ma place là, je montre qui je suis, ce que je veux faire, comment je veux le faire, et puis j'y vais malgré les doutes. Donc ça, c'est plutôt très chouette, de belles énergies là, pour vous cette semaine, même si effectivement il pourrait y avoir un petit peu d'ego, un petit peu de peur au milieu, un petit peu d'indécision ou de doute. Mais ça ne va pas vous retenir très longtemps. Alors, on va clarifier l'empereur, s'il vous plaît. Sur l'empereur, on a le diable, le cavalier de denier et le 7 de bâton. Vous travaillez sur cette position d'empereur cette semaine, justement sur le fait d'être plus assuré avec vous-même, plus sûr de vous, hein, finalement, de manière générale. On sent quelque chose que vous travaillez sans doute depuis longtemps. Peut-être justement que vous arrivez à une période de votre vie, à un âge en particulier, où vous êtes peut-être en train de vous dire ça suffit les conneries, quoi. Je vais peut-être maintenant arrêter de me laisser influencer. Il y a la notion de se laisser contredire aussi par les autres vis-à-vis de votre vie. Et vous êtes peut-être encore un petit peu pris justement dans le fait de vous tromper, en fait, d'être dans un ego mal placé.
Je pense que vous avez très peur de l'ego mal placé, et du coup, c'est ça qui crée cette indécision. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que je fais pas ça par vanité, par ego, par orgueil? Donc vous luttez aussi intérieurement par rapport à ça, hein. Mais il y a un gros chemin qui a été fait déjà. Et donc vous apprenez aussi de plus en plus à lutter contre cette voix-là, qui n'est finalement que l'ego, hein. Ce n'est que l'ego qui vous dit non, mais tu es égotique, tu es égoïste, tu es égocentrique. Ça, c'est l'ego qui fait tout double emploi. Donc vous vous asseyez dessus aussi cette semaine. Vous avez très envie de vous asseoir dessus, là, sur cette petite voix bien qui fait la maline, et de lui dire non, non, je sais que je suis dans mon bon droit. Donc vous continuez sur cette semaine. Il y a aussi justement la notion de persister, hein, persister sur cette voie de la souveraineté. C'est plutôt chouette. Vous pourriez aussi avoir cette semaine des problématiques, enfin des problématiques, je sais pas, mais quelque chose de lié à l'argent peut-être. De lié à l'argent qui pourrait se manifester cette semaine. Peut-être que vous recevez une somme d'argent ou que vous recevez une prime. Enfin, il y a quelque chose lié à une notion, de l'argent qu'on vous apporte, de l'argent que vous gagnez. Il pourrait y avoir de la jalousie autour de ça. Donc, surtout, reconnaissez que cet argent, s'il vous revient à vous, c'est que vous l'avez mérité, hein. Donc, ne vous laissez pas influencer par l'ego des autres aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée? S'il vous plaît, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée? Sur le 2 d'épée, on a encore le 6 de bâton. On a la roue. Et on a le roi d'épée. Oui, je vous l'ai dit, je pense que là, vous entrez dans des énergies, de toute façon, vous entrez dans ces énergies d'empereur. Vous n'avez plus envie de vous laisser amadouer, assourdir par votre mental, par les critiques, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Donc là, il y a un gros changement d'énergie chez vous cette semaine. Vous prenez le pouvoir sur vous-même, sur cette part de vous-même qui est indécise, qui vous empêche de bouger. Voilà, vraiment, il y a un gros changement là pour vous cette semaine de ce point de vue-là, avec l'envie justement de ne plus, vous ne passerez plus, quoi. De dire à toutes ces pensées parasites, vous ne passerez plus, un peu comme Gandalf et... je me souviens plus du nom du démon, mais bon, voilà. Pour ceux qui auront la référence. Et donc, c'est une grande victoire sur vous-même. Sur ce démon intérieur, là. Peut-être que justement, cette semaine, vous réalisez que... en fait, c'est quand on est passé au-delà qu'on réalise qu'on est passé, hein, qu'on réalise le travail effectué. Et donc, il y a vraiment cette notion, avec 2 fois le 6 d'épée, là, sur cette semaine, que vous réalisez que cette partie-là de votre vie, de votre façon de vous voir, de voir la vie, est derrière vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton? On a le 8 de denier, le jugement, ouais, et le 8 de coupe, oui, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Cette semaine, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, peut-être en rapport avec de l'argent ou en rapport avec le travail, hein. C'est peut-être justement de l'argent lié au travail, justement une prime suite au travail, une prime exceptionnelle, ou alors quoi ou qu'est-ce, mais... il y a cette énergie liée au travail que vous avez fourni qui est récompensé, qui vous fait d'une façon ou d'une autre prendre conscience que vous êtes passé à une autre étape, que vous avez mis cette version-là de vous-même derrière vous et que vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus assuré, beaucoup plus, vous avez plus de confiance en vous, vous avez beaucoup plus de rayonnement. Vous êtes beaucoup plus libre de rayonner parce que vous avez laissé une partie de votre ego derrière vous, une partie de vos peurs. Vous avez remis l'ego à sa place, remis l'indécision à sa place. Et cette semaine, vous réalisez ça. Il y a un concours de circonstances, voilà, qui peut être lié au travail, qui peut être lié à l'argent,
qui vous fait prendre conscience de ça et justement du chemin que vous avez parcouru, et de tout ce que vous avez laissé derrière vous. Donc il y a un peu une notion de révélation cette semaine, de révélation, de compréhension, de nouvelles. Ça vient peut-être aussi par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous dit waouh, je te reconnais pas, ou t'as changé, ou voilà. Et ça vous fait prendre conscience un peu plus, s'il était besoin, du fait que vous avez atteint un nouveau stade de pouvoir personnel, un nouveau stade de rayonnement. Donc vous êtes sous les feux des projecteurs cette semaine et c'est très très chouette. Voilà, quel petit message on veut vous passer cette semaine pour les taureaux. On a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà, vous avez guéri un certain nombre de choses. Vous continuez à guérir des choses liées à l'indécision. C'est vraiment lié à l'indécision, au fait de ne pas réussir à bouger. Et là, vous réalisez que vous avez été capable, en tout cas dans une situation ou de manière générale, de passer au-delà de cette part de vous-même qui vous a sans doute amené à des situations qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on va passer aux Vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut leur dire à nos chères Vierges? C'est quoi la météo de cette semaine? J'en veux qu'une seule. J'en veux qu'une seule. Vous êtes peut-être tout feu, tout flamme cette semaine, d'ailleurs, vous. Alors, qu'est-ce qu'on... Ou pas, j'en sais rien. On va aller fort. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges cette semaine? Merci. On a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc oui, tout feu, tout flamme, une nouvelle énergie, l'envie sans doute d'aller de l'avant. Vous êtes en pleine croissance, en pleine quête de quelque chose aussi, on me dit. Peut-être un renouveau d'énergie avec le printemps, les petits oiseaux, les fleurs qui commencent à sortir. Vous vous sentez peut-être renaître. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges cette semaine? Potentiellement un gros changement là qui est en cours dans votre vie. Un gros renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges cette semaine? Du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Pour les Vierges. Pour les Vierges. Alors, on a le magicien, oui. Je vous parlais de renouveau. Il y a quelque chose qui commence là. Qui commence tout juste. On a le 6 de bâton. Plein potentiel, un plein pouvoir. On a les yeux rivés sur vous. Et un cavalier de coupe. Vous êtes peut-être prêt et prête à aller vers quelqu'un. C'est potentiellement ça, le cavalier de coupe et le magicien. Vous êtes et le 6 de bâton, potentiellement prêt justement à vous révéler, à vous déclarer, à vous mettre sous les feux des projecteurs, à prendre un risque peut-être dans une nouvelle histoire avec quelqu'un, ou alors un renouveau dans une relation, avec une relation qui était peut-être stagnante ou qui n'avait pas donné ce que vous espériez, c'est possible. En tout cas, sinon, de manière générale, on a de la nouveauté pour vous cette semaine, mais c'est essentiellement vous qui êtes tout neuf, tout propre, tout neuf. Des énergies, pas de va-t-en-guerre, mais vraiment tout feu, tout flamme, quoi. Vous avez peut-être d'ailleurs envie de vous déclarer à quelqu'un, tout feu, tout flamme, c'est ça aussi. Le cavalier de coupe nous parle de ça, mine de rien. Mais au-delà de ça, une superbe énergie pour vous cette semaine de go-getter, de va-t-en-guerre, d'envie de briller, envie de vous montrer, envie de montrer de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes fait. Dire la vérité aussi, vous exprimer avec le cœur, pas sans filtre, mais en tout cas sans peur, vraiment voilà. Vous êtes dans des superbes énergies cette semaine. De manifestation, de plein pouvoir, de plein potentiel, avec un nouvel élan, là, une énergie qui vous revient.
que vous récupérez, vous revenez peut-être de vacances, vous êtes allé au ski, enfin j'en sais rien. Mais voilà, peut-être aussi juste une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de vous-même, quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus enflammé. Hein, et je vous dis, il y a vraiment cette notion de tout feu, tout flamme ici, de récolter hein, aussi. Le 6 de bâton, c'est aussi celui qui a fait la guerre. Hein, parce que, vous voyez, elle est bien, elle est sur scène, on l'acclame et tout ça, mais derrière le 6 de bâton, il y a tout le travail, il y a tout le stress, il y a toute l'angoisse qu'on réussit à surmonter. Donc, on est dans un après, là. D'où la notion de renouveau avec le magicien. On est vraiment dans un après, dans une nouvelle vie, un nouveau vous, un renouveau, voilà. Tout beau, tout neuf. Et il y a en plus une énergie d'amour qui se présente. Alors, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour de quelqu'un. C'est juste l'amour en général. En tout cas, il y a de la fougue. Voilà, il y a de la fougue cette semaine. Tout feu, tout flamme, il y a de la fougue. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le magicien? On a le cavalier d'épée, le monde et la reine de coupe. Oui. Potentiellement, il y a quelqu'un. Hein. Potentiellement, il y a quelqu'un, il y a l'envie de faire du rentre-dedans à quelqu'un. Pardon, vous voyez pas bien les cartes. L'envie de faire du rentre-dedans à quelqu'un. C'est très fort ici. Et d'être un petit peu comme un cheval fou, hein, d'où la notion de fougue. Alors, on a la fin et on a le début ici. Donc vous mettez peut-être fin à une relation pour une autre relation, vous mettez fin justement à une façon, ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes déjà, ou une personne que vous avez dans le viseur, hein. Peut-être que votre relation jusque-là, elle était juste amicale ou juste professionnelle, et vous mettez fin à cette part-là de la relation pour un renouveau. Bon, attention malgré tout avec le cavalier d'épée à pas mettre les deux pieds dans le plat, quoi. Hein. Lui rentrez pas dedans au sens propre. Hein, c'est pas le. Bon bref, après vous faites ce que vous voulez, mais bon, sinon au-delà de ça, ça nous parle aussi avec vous-même, justement de réaliser cette semaine cette nouvelle version de vous-même. Mais du côté plus émotionnel. Il y a l'idée aussi pour certains et certaines, si on reste centré sur vous, que cette semaine, vous réalisez que votre côté abrupt, votre côté super ordinateur, votre côté hyper intellectuel, ben, vous avez réussi à laisser un peu de place à l'émotionnel, laisser un peu de place à la sensibilité. Et donc c'est une nouvelle approche de la vie hein, qui s'ouvre. Mais sinon, il y a potentiellement aussi l'évolution de l'état d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut être d'un signe d'eau, Cancer ou Scorpion surtout, mais bon après, ou alors avec des placements d'eau importants, hein, avec la reine de coupe. Voilà. Ou alors c'est la nouvelle énergie envers vous-même, d'être plus dans la compassion envers vous-même, plus dans l'acceptation de vos émotions. Et jusque-là, c'était pas facile. Hein. On voit que jusque-là, vous étiez c'était plutôt abrupt de ce côté-là, mais du coup, il y a une transformation. Donc là, c'est plutôt chouette. Sur le 6 de bâton, on a le jugement, le cavalier, le page d'épée et la reine de bâton. Oui, vous changez d'état. Vous changez d'état, vous passez du petit garçonnet ou de la petite fille réservée à la personne qui est dans son plein potentiel, quoi. Donc là, il y a un gros changement d'énergie pour vous qui est en cours en ce moment, un nouveau cycle, une nouvelle évolution. Vous êtes dans un plein potentiel ici. Vous passez de la petite fille timide à la femme accomplie. Vous passez du petit garçon sage à l'homme rayonnant. Après une prise de conscience, hein, c'est pas venu de nulle part. Hein. Peut-être que c'est d'ailleurs cette semaine que vous prenez conscience de quelque chose, peut-être que cette semaine aussi vous prenez conscience que vous ne pouvez pas vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation en particulier ou juste de vous-même continuer à rester dans l'incertitude et l'inaction et que vous entrez, vous prenez le problème à deux mains, quoi, et puis vous entrez en action parce que vous comprenez aussi sans doute dans une situation que les choses ne vont pas se décanter d'elles-mêmes et que vous êtes aussi acteur de
de cette situation-là, de cette relation-là, et que si vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît? On a encore le 6 de bâton, voilà, comme ça c'est fait. On a le 9 de denier. Et on a le 2 de coupe. Waouh, ouais, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, il y a une très très belle relation ici. Et je pense que si vous vous sentez concerné, vous êtes en train d'entrer dans ces énergies justement de vous révéler, de vous dévoiler au grand jour, de faire savoir que vous êtes là, que vous existez, de faire coucou à la personne, peut-être d'entrer en contact, de vous déclarer, il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, vous y pensez très fortement. Hein. Vous y pensez peut-être très fortement parce qu'on voit qu'avec le page d'épée ici, il y a encore un petit peu de j'y vais ou j'y vais pas. Mais de plus en plus, vous êtes en train d'entrer dans ces énergies de confiance en vous, d'être sûr que c'est ce que vous voulez, sûr que c'est ça que vous voulez, que ce soit une personne, une chose, une situation, c'est ça que vous voulez. Et vous entrez petit à petit, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, toujours plus dans ces énergies de résolution pour aller vers cette personne ou vers cette situation. Voilà. Donc, attendez.